Donc l'exemple suivant, l'addition d'un alcool sur cet alcène qu'on va appeler un étherdénol. Pourquoi étherdénol? Bon, si vous prenez un énol, c'est ce composé-là. C'est ce composé-ci. Si vous prenez un éther, c'est ceci. Donc vous remplacez un des hydrogènes par un groupement alkyle et vous avez ce qu'on appelle un étherdénol. Donc le mécanisme est exactement le même que précédemment, donc je ne vais pas refaire de la même manière, sinon ça n'aura aucun intérêt. Ce que je vais faire, c'est je vais vous l'écrire selon un cycle catalytique. Donc le cycle catalytique, c'est le cycle qui explique très bien la régénération du catalyseur sur lequel on va aller poser toutes les infos. On sait donc que notre mécanisme démarre de H+, reviendra à H+, selon un cycle catalytique en 3 étapes. C'est ce que nous avons vu juste avant. Donc première étape, vous avez un intermédiaire, c'est d'écrire un peu plus grand. Deuxième étape, d'accord. Troisième étape, la régénération du catalyseur. Donc, vous avez 3 étapes. Je vous rappelle quelles elles sont. Addition électrophile, c'est l'étape cinétiquement déterminante endothermique. D'accord. Laquelle va conduire à un carbocation par addition. Donc, vous prenez votre alcène, ici votre étherdénol, que vous incorporez à votre cycle catalytique. Vous obtenez potentiellement 2 carbocations. Lesquels vont ensuite réagir avec un nucléophile par addition nucléophile, avec, en l'occurrence, votre alcool, pour fournir un oxonium dans un premier cas, et un autre oxonium dans un second cas. Lesquels vont perdre H+, pour vous fournir ces composés-là. D'accord. Donc, dans la première étape, vous avez le choix de former 2 carbocations. Vous allez donc regarder lesquels sont les plus stables. Donc, dans la première étape, celui-ci joue le rôle d'électrophile, ceci le rôle de nucléophile, vous formez un carbocation. Dans celui-ci, vous avez un effet moins I, un effet plus M, un effet plus I. Dans celui-ci, vous avez un effet plus I. Concernant cette partie-là, j'accepte 2 choses. Vous dites, c'est un carbone sp3, ça a donc un effet plus I. Ou vous vous dites, oui, mais ce carbone porte un atome électroattracteur, l'oxygène. Cet effet moins I sur ce carbone-là va perdurer un peu plus loin, même s'il perd de sa force, vous aurez un petit effet plus I. Donc vous avez un plus I, un effet moins I, et un petit effet moins I. J'accepte les 2 cas, que vous me disiez 2 plus I ou 1 plus I, 1 moins I. Je trouve que le petit moins I, c'est quand même bien plus intelligent. De ce côté-là, vous avez 1 plus I, 1 moins I, mais surtout 1 plus M. L'effet plus M l'emporte. De toute manière, la question ne se posait pas à terme, mais c'est dans le détail des réflexions qui était le plus important. Donc vous avez le plus stable, et du coup vous avez le majoritaire. S'il est majoritaire, ça conduira au majoritaire, et du coup au majoritaire ici, et celui-ci sera donc le minoritaire ici, et donc minoritaire là. Ceci dû au fait que cette étape-là est cinétiquement déterminante, et qu'elle est endothermique. Si elle est endothermique, dixit le postulat de Hammond, donc je vous retrace le profil énergétique. Vous avez une étape qui est comme ceci, vous pouvez former 2 carbocations, un plus stable que l'autre. Si vous faites les vitesses,
à vous voyez que la vitesse qui conduit au carbocation le plus stable sera plus grande parce que son énergie d'activation est inférieure à celle qui conduit à la formation du carbocation le moins stable. Donc, je crois qu'on a tout dit sur ce cas-là.